Bonjour à tous, voici la troisième partie donc, de ce cours sur les applications linéaires. Donc on a vu précédemment la matrice d'une application linéaire, on a vu une application de la notion de matrice d'une application linéaire pour calculer l'image d'un vecteur grâce à cette matrice. Alors maintenant on va aborder quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire que on a déjà effectué des opérations sur les applications linéaires et on sait que la composée une combinaison linéaire plutôt d'applications linéaires est elle-même une application linéaire. Et puis on a aussi effectué des combinaisons linéaires de matrices. Et donc on va effectuer un lien entre ces notions. Donc le résultat est la proposition 2 qui est ici. Donc si phi1 et phi2 sont deux applications linéaires, lambda et mu de scalaire, on va considérer maintenant les matrices de phi1 et phi2 dans les bases BE et BF, qui sont donc des bases de grand E et de grand F. Et bien la matrice dans la base BE et BF de la combinaison linéaire lambda phi1 plus mu phi2, et donc eh bien la matrice de cette combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des matrices. Donc si vous connaissez la matrice de phi1 dans les bases BE et BF, et si vous connaissez la matrice de phi2 dans les bases BE et BF, eh bien, si vous cherchez la matrice de lambda phi1 plus mu phi2, il suffit de calculer lambda fois la matrice de phi1 dans les bases BE et BF, plus mu fois la matrice de phi2 dans les bases BE et BF. Alors, la démonstration de ceci, eh bien, on veut démontrer donc ici une égalité de matrices. Alors pour démontrer une égalité de matrices, eh bien puisque ces matrices sont toutes des matrices donc qui ont P colonne parce que P c'est la dimension de l'espace E, et puis N lignes qui est le nombre de lignes donc qui est la dimension de l'espace d'arrivée grand F, donc ces matrices ont bien le même format. Donc pour démontrer que l'égalité qui est en orange ici, eh bien, on va donc uniquement vérifier que ces matrices sont les mêmes colonnes, c'est-à-dire que on va regarder par la jème colonne de la matrice de gauche pour un j quelconque entre 1 et p, et on va s'assurer que la jème colonne de la matrice de gauche est la jème colonne de la matrice de droite. Alors pour ceci, eh bien, on va calculer pour l'application lambda phi1 plus mu phi2 l'image du jm vecteur de la base de l'espace de départ grand E. Et donc ça, par définition de lambda phi1 plus mu phi2 d'un vecteur, c'est lambda phi1 de ce vecteur, donc de EJ ici, plus mu phi2 de EJ. Et donc, on va regarder, donc je disais, la jm colonne de la matrice qui est ici. Mais la jm colonne de cette matrice contient les coefficients de l'image par l'application linéaire qui est ici, pardon, donc contient les coefficients de l'image par cette application linéaire du jm vecteur de la base de départ, donc du vecteur EJ. Donc on va regarder la matrice de lambda phi1 plus mu phi2 de EJ dans la base BF. La matrice de ce vecteur, c'est donc la matrice qui contient, enfin qui est en fait la jm colonne de cette matrice ici. Eh bien la matrice donc de cette application linéaire, c'est la matrice de ce vecteur là, donc c'est un vecteur de grand F puisque c'est l'image d'un vecteur de E. C'est donc la matrice de ce vecteur là, c'est donc la matrice de celui-ci, et la matrice eh bien, de lambda phi1 de EJ plus mu phi2 de EJ, par opération sur les matrices, c'est lambda fois la matrice de phi1 dans phi1 de EJ dans la base BF plus mu fois la matrice de phi2 dans la base BF. Mais la matrice de phi1 de EJ dans la base BF, c'est, pardon, excusez-moi, c'est la matrice qui contient la jm colonne de la matrice qui est ici. Et de même, la matrice dans la base BF de phi2 de EJ, c'est la jm colonne de cette matrice-ci. D'où l'égalité des jm colonnes, d'où le résultat. Alors maintenant, à un corollaire de ceci,
Corollaire important, c'est que si on se donne deux bases, BE et BF, donc toujours des bases fixées de grand E et de grand F, eh bien si on considère, c'est un petit peu un autre niveau, l'application M dans BE-BF, une application qui à chaque application linéaire associe sa matrice dans les bases BE et BF. Donc on a une application linéaire ici, et avec les bases BE et BF qui sont bien fixées. Et donc on considère l'application linéaire qui donc, enfin l'application plutôt, pardon, qui a phi associe sa matrice. Eh bien je dis cette application est linéaire justement, et en plus d'être linéaire, c'est une bijection. Si c'est une bijection et si c'est une application linéaire bijective, c'est donc un isomorphisme d'espace vectoriel. Alors on va démontrer en deux temps les choses. D'abord qu'elle est linéaire, mais ça en fait on l'a déjà fait, vous allez voir, et en deuxième temps que c'est un isomorphisme. Alors, donc la démonstration, eh bien la proposition précédente a permis de prouver que l'application M qui va enfin MBEBF est linéaire. Alors effectivement, je remonte. La proposition précédente, la proposition 2 dit que la matrice d'une combinaison linéaire d'applications, c'est la combinaison linéaire des matrices de ces applications. Donc ça, la matrice d'une combinaison linéaire d'applications, c'est donc l'image d'une combinaison linéaire d'applications par grand M de BEBF. Voilà. Et donc ça, c'est, eh bien, d'après ici, c'est la combinaison donc, des matrices des applications. Donc ceci, en fait, est égal à grand M indice BEBF de phi 1. Et ça, c'est grand M indice BEBF de phi 2. Donc l'application qui est ici est bien linéaire. Alors maintenant, prouvons la bijectivité. Donc bien avoir en tête, hein, à une application linéaire, on associe sa matrice dans les bases BEBF. Je descends donc. Alors, donc la bijectivité. On va démontrer en deux temps, bien entendu, l'injectivité et puis deuxième temps, la surjectivité. Alors pour l'injectivité, eh bien, on va supposer que deux éléments ont la même image, c'est-à-dire que deux applications linéaires ont la même matrice image. Voilà. À deux applications, on associe une même matrice. Et il faut démontrer que dans ces cas-là, que, eh bien, on a bien les mêmes applications. Alors si on associe les mêmes matrices dans les bases BE et BF, eh bien ça veut dire que qu'est-ce que c'est que ces matrices d'application linéaire? Dans les matrices, on retrouve en colonne les images des vecteurs de la base. Donc en fait, le premier vecteur de la matrice, qui est la même matrice pour les deux applications, eh bien la première colonne, la première colonne de cette matrice, c'est l'image du vecteur E1. Mais l'image du vecteur E1, c'est le même pour les deux applications linéaires. Et puis la deuxième colonne, c'est l'image du vecteur E2, qui est le même pour les deux applications linéaires, etc., etc. Donc en fait, les deux applications linéaires, eh bien, à E1, elle l'envoie sur le même vecteur, E2, elle l'envoie sur le même vecteur, etc., etc. Mais en fait, on sait que pour connaître une application linéaire, il suffit de la connaître sur les vecteurs d'une base. Si on connaît l'image des vecteurs d'une base, alors on connaît l'application linéaire de façon unique. Bon, bah là, c'est le cas. Les deux applications linéaires, pour les vecteurs de la base, elles les envoient sur les mêmes images. Donc finalement, ces deux applications linéaires ne font qu'une seule application linéaire, elles sont égales. Et donc, si on a deux applications linéaires et que par l'application là qu'on est en train à laquelle on s'intéresse dans cette proposition, donc deux applications linéaires ont la même matrice, alors ce sont les mêmes applications linéaires, donc on a bien injectivité. Alors pour la surjectivité maintenant, eh bien la question c'est, si on a une matrice, est-ce qu'il existe bien une application linéaire dont la matrice qu'on vient de se donner, eh bien, est-ce qu'on a une application linéaire telle que la matrice de l'application linéaire là, est bien la matrice en question. Donc est-ce qu'elle est notre matrice qu'on s'est donnée? Eh bien, la matrice d'une application linéaire dans les bases BE et BF. Alors pour ça, donc, on se donne ici une matrice grand A, et puis, eh bien, on va interpréter les choses à l'envers, c'est-à-dire que on va considérer le JM
la JM colonne de la matrice grand A. Et la JM colonne de la matrice grand A, eh bien, on va le voir comme, l'interpréter comme l'image du JM vecteur de la matrice de départ. Donc, on va poser le vecteur VJ, c'est la combinaison linéaire donc, des vecteurs FI. On somme sur I ici. Donc, le AIJ, on somme sur I, donc sur le numéro de ligne. Donc, on fait varier les lignes. Et le J étant fixé, on est bien sur la JM colonne de la matrice grand A ici. Et donc là, on a un vecteur de grand F qui va représenter l'image du JM vecteur de l'espace de départ. Donc on peut créer l'application maintenant grand phi, et grand phi donc a un vecteur x, un vecteur x qu'on peut écrire dans la base BE de grand E. On lui associe un vecteur dans grand F, donc on peut écrire dans la base des FI. Et donc, dans la base des FI, eh bien, les coefficients sont les AIJ, XJ, qu'on va retrouver ici. Alors, vérifions que tout ceci correspond bien. Eh bien, pour que la matrice de phi dans les bases BE et BF soit bien grand A, il faut regarder l'image du JM. Donc, j'ai pas pris J là, mais j'ai pris J0, donc l'image du J0e vecteur de la base de départ. Donc, on prend le J0e vecteur, son image dans grand F doit être la J0e colonne de la matrice grand A. Donc on calcule l'image par phi du J0e vecteur de l'espace de départ, de la base de départ. Donc le vecteur EJ0, on peut l'écrire dans la base de grand E, dans la base des EJ, mais puisque c'est EJ0, puisque c'est un des vecteurs de la base, eh bien les coefficients, ils sont tous nuls, sauf le coefficient de J0 qui est égal à 1. C'est ce que représente là le delta JJ0. Donc EJ0, bah, c'est 0 fois E1 plus 0 fois E2, etc. plus 1 fois EJ0 plus 0 fois tous les autres vecteurs. Voilà ce qu'on écrit ici. Maintenant, phi de cette combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Non, pardon, excusez-moi. Phi de cette combinaison linéaire, on prend la définition. Et donc, c'est la somme sur i, ce qu'on a ici, de la somme sur j des AIJ. Les coefficients xj, on les retrouve ici. Donc, les coefficients xj pour nous sont les delta jj0. Maintenant, delta jj0 est toujours nul, sauf si j vaut j0. Donc ici, c'est toujours nul, sauf si j est égal à j0. Donc dans la somme ici, dans la parenthèse, on ne va garder que la valeur où j est égal à j0. Ça nous donne donc, somme sur i toujours, des AI j0 fi. Mais ça, le AIJ0FI, regardez là, c'est exactement VJ0. Donc, l'image du J0e vecteur de la base de départ est bien retrouvée sur la J0e colonne de la matrice grand A. Ça signifie donc bien que la matrice grand A, c'est la matrice de l'application qu'on s'est donnée phi dans les bases BE et BF. Donc on a bien réussi pour une matrice à trouver une application linéaire telle que eh bien, la matrice de cette application linéaire est bien la matrice qu'on s'est donnée. C'est-à-dire que pour notre application, je remonte ici, grand F, on s'est donné une matrice, eh bien, on a bien réussi à trouver un antécédent qui était une application linéaire telle que l'image par MBEBF, l'image de cette application phi était bien la matrice qu'on s'était donnée au départ. Donc l'application est surjective. Alors un corollaire de ceci, c'est que, eh bien, on a donc une application MBEBF, je remonte ici, qui est un isomorphisme d'espace vectoriel. Et l'espace
MNP de K, l'espace des matrices à n lignes et p colonnes, est un espace vectoriel de dimension finie. On le sait déjà, ça. On avait d'ailleurs dit que c'était un espace de dimension finie parce qu'on en avait une base qui était constituée des n fois p matrices élémentaires. Les matrices élémentaires qui ne contiennent que des zéros, sauf un seul 1 quelque part. Et comme il y a n lignes et p colonnes, eh bien il y a n fois p, enfin matrice élémentaire. Donc, cet espace vectoriel-là est un espace vectoriel de dimension n fois p, et comme il est isomorphe à cet espace vectoriel-là, cet espace vectoriel est aussi de dimension n fois p. Donc l'espace ici, c'est l'espace des applications linéaires de grand E vers grand F. Eh bien, c'est ce qu'on affirme dans le corps qui est là. Donc, de l'espace des applications linéaires de grand E vers grand F. Alors, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Premièrement, on l'affirme, et en plus, sa dimension, c'est la dimension de E fois la dimension de F, le n fois p. Ça veut donc dire que des applications linéaires de grand E vers grand F, il y en a bien sûr un nombre infini, mais on peut toutes les écrire comme des combinaisons linéaires de n fois p applications élémentaires, enfin applications linéaires élémentaires. Voilà pour cette troisième vidéo.